Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je parle encore de miracle ce matin, un miracle opéré par Jésus. Mais je veux m'en servir pour donner des enseignements. Je veux voir des miracles, pour vous comme pour moi. Mais je veux qu'on apprenne de ces miracles. Qu'on les reçoive, mais qu'on apprenne des miracles que nous recevons de la part du Seigneur Jésus-Christ et dans la vie des autres. Le texte sur lequel je vais me baser se trouve dans Marc chapitre 3, versets 1 à 6, que je vais lire rapidement. Marc 3, 1 à 6. Dans le français courant, je lis « Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser. Jésus dit à l'homme dont la main était paralysée, « Lève-toi là devant tout le monde. » Puis il demanda à ceux qui regardaient, « Que permet notre loi? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie d'un être humain ou de le laisser mourir? » Mais il ne voulait pas répondre. Jésus regarda avec indignation. Jésus les regarda tous avec indignation. Il était en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Il dit alors à l'homme, « Avance ta main. » Il avança sa main. Il avança et sa main redevint saine. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pouvaient le faire mourir. Bien-aimés, le titre du message que je veux partager, c'est « Adore Dieu selon l'Esprit ». Adore Dieu selon l'Esprit. Dans le livre de l'Ecclésiaste, du chapitre 3, verset 1 et suivant, je vais lire juste le verset 1, il est écrit « Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour ceci, un temps pour cela. » Vous allez trouver ça dans Ecclésiaste 3. Peut-on se servir de ce texte pour raisonner comme les pharisiens? Est-il possible et normal de laisser quelqu'un en danger sous le prétexte qu'on est en congé, en mission, occupé à un travail important? Jésus nous raconte la parabole d'un homme laissé presque mort sur la route par des brigands alors que ce dernier descendait de Jérusalem à Jéricho. Vous allez trouver ce texte dans Luc 10, versets 25 à 37. Ce n'était pas un jour de sabbat, en passant. Sinon, le Lévite n'aurait même pas fait les pas qu'il a fait, la distance qu'il a parcourue. Donc, ce n'était pas un jour de sabbat. Et pourtant, un prêtre et un Lévite qui passaient par là, par hasard, qui avaient cette belle opportunité de faire du bien, ont jugé bon de laisser cet homme et de partir. Le problème, est-ce que c'est le sabbat ou c'est eux? Leur mission paraissait plus importante que la vie d'un homme en danger. C'est un Samaritain, celui que les prêtres et les Lévites voient comme un païen, un bon à rien, incapable de faire du bien. C'est lui qui s'est arrêté pour secourir cet homme en train de mourir. Lui aussi était en train de voyager. Il avait une occupation, il avait une raison. Il passait par là pour une raison. Il n'était pas en balade. Et pourtant, il s'est arrêté. Devant une vie en danger, tout ce qu'il y avait d'important pour cet homme s'est arrêté. Et ce qu'il y avait d'important pour lui, à ce moment-là, c'était la vie de cet homme qu'il fallait sauver. Alors la question, elle est là. Peut-on faire du bien le jour du sabbat ou ne pas le faire? Jésus va la poser, je vais la poser tantôt.
Bien aimé, le texte de l'Ecclésiaste dit qu'il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité. Oui, mais il ne veut surtout pas dire qu'il y a un temps pour accorder la guérison et un autre temps pour ne pas le faire. Autrement dit, il n'y a pas un jour où on va à l'hôpital pour être guéri, où on prie au nom de Jésus pour être guéri. Et puis un autre jour, on dit non, ce jour-là, on ne peut pas prier au nom de Jésus pour la guérison de quelqu'un. Ce n'est pas ça que l'Ecclésiaste dit. Tu peux être malade pendant un temps, oui. Tu peux souffrir pendant un temps, oui. Tu peux manquer d'argent pendant un temps, oui. Mais nulle part dans la Bible, il n'est dit qu'il y a un jour particulier pour ne pas faire de bien. Non. Même si ce jour est le jour du sabbat. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu peux souffrir des années. Tu peux être malade pendant des années. La Bible le dit et ça c'est possible. Mais tu peux guérir n'importe quel jour. N'importe quel jour tu peux guérir. C'est ça que la Bible dit. Les pharisiens avaient de bonnes intentions vis-à-vis de la loi. Mais ils en avaient une très mauvaise compréhension. Comme c'est le cas parmi beaucoup de chrétiens. Les pharisiens aimaient Dieu, mais ils l'aimaient mal. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par leur mauvaise compréhension de la loi. Et quand tu ne comprends pas la loi de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu, puisque tu l'appliques mal. Et pourquoi étaient-ils aveuglés par leur mauvaise compréhension de la loi? C'est parce qu'ils refusaient l'enseignement de Jésus, de celui qui est la fin et l'aboutissement de la loi. Ils vivaient selon la lettre de la loi et non selon l'esprit de la loi. C'est pourquoi je dis, adore Dieu selon l'esprit. Or, selon l'esprit de la loi, la vie d'un homme vaut plus que l'observation de rites d'un jour. La vie d'un homme malade en danger est plus précieuse que le sabbat. Ainsi, parce que la vie d'un homme est plus importante aux yeux de Dieu, se déplacer pour sauver un homme en train de se noyer ne sera pas un péché devant Dieu, même si c'est le jour du sabbat. Amener quelqu'un à l'hôpital le jour du sabbat n'est pas un péché devant Dieu. S'il le faut, il faut le faire. Et lui donner la vie, la santé, quand on peut le jour du sabbat, c'est encore mieux. Et ce n'est pas un péché devant Dieu. Dieu ne te demandera pas pourquoi le jour du sabbat tu as marché plus qu'1 kilomètre pour aller donner la vie à quelqu'un. Non. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Car cette femme-là aussi croyait que la meilleure adoration se faisait dans un lieu précis. Je vous invite à lire Jean chapitre 4. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Les Samaritains avaient une montagne où ils allaient adorer. Les pharisiens, les juifs, qui se considéraient plus juifs que les Samaritains, avaient aussi leur montagne où ils allaient adorer. Donc, elle aussi croyait que la meilleure adoration se faisait dans un lieu précis, sur une montagne précise. C'est pourquoi Jésus lui a dit que l'adoration que Dieu attend est une adoration du cœur et non une adoration qui vient d'un bâtiment précis, d'une montagne précise, d'un lieu précis, d'une maison précise. Le texte que nous avons lu dans Marc 3, 1 à 6 nous dit que Jésus est entré de nouveau dans la synagogue. Il est entré de nouveau, comme c'est dit dans le français courant. Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Alors, je vais clarifier cela. Dans Marc chapitre 2, verset 21 et suivant, nous lisons que Jésus est entré, s'est rendu à Capernaum. Dès le jour du sabbat, il est entré dans la synagogue et s'est mis à enseigner. Là, il a délivré un homme qui avait un esprit impur et qui lui a dit, qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu pour nous troubler avant le temps? Et tout ça. Quand vous allez lire, vous allez voir. Et Jésus a délivré cet homme de cet esprit impur.
Et là, les gens qui étaient là, ils ont tous été effrayés et en même temps émerveillés. Et puis ils ont dit, quel est ce nouvel enseignement? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussi toute la région. Ça n'a pas plu aux pharisiens. Que Jésus vienne faire un miracle le jour du sabbat en plus, et puis que sa réputation gagne toute la région. Donc Jésus était en train de leur enlever tous les membres de leur synagogue. Voilà, Jésus devenait un homme dangereux pour leur parti, pour leur gagne-pain. C'est en sortant de la synagogue cette première fois que Jésus est entré chez Pierre et a guéri sa belle-mère. Lisez Marc 2, 21 et suivant. Donc Jésus entre donc de nouveau dans la synagogue un jour de sabbat. Donc c'est par rapport à cette première entrée qu'on dit dans Marc 3, Jésus entre de nouveau dans la synagogue. Les pharisiens cette fois-ci observent pour voir s'il va encore faire une guérison, puisqu'il y a un autre malade à la main sèche, paralysé. Ils l'ont vu faire une première fois, ils ne veulent plus le voir faire une deuxième fois pour que sa réputation augmente encore. Car c'est illégal à leurs yeux. Il fait ces choses le jour du sabbat. Alors Jésus prend l'homme, le met au milieu de tout le monde et demande et pose une question. Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Tous gardaient le silence devant cette guérison, cette question. Et cela démontrait leur hypocrisie. Ils savaient très bien que le bien était permis le jour du sabbat. Leur silence était coupable. Un silence qui a mis Jésus en colère, mais qui l'a aussi profondément attristé. Ils voyaient leur endurcissement, l'endurcissement de leur cœur. Je me demande combien de fois Dieu a été peiné par l'endurcissement de mon cœur, de ton cœur. Je me demande combien de fois Dieu s'est mis en colère parce que j'étais hypocrite, légaliste à tort, ou toi tu étais hypocrite et légaliste à tort. Je me demande combien de fois Dieu s'est mis en colère. Dieu a été attristé profondément. Bien-aimés, sachant que notre incrédulité n'empêchera pas les autres de recevoir la guérison, la bénédiction, le salut, la vie. L'endurcissement de nos cœurs nous prive de bien plus qu'il n'en prive aux autres. C'est notre condamnation que nous prononçons par notre incrédulité et non la condamnation des autres. Le sabbat a été fait pour l'homme, mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Marc 2, 27 à 28. Si le Fils de l'homme a le pouvoir sur le sabbat, toi aussi, moi aussi, nous avons le pouvoir sur le sabbat. Si le sabbat a été fait pour Christ et non Christ pour le sabbat, nous qui sommes de Christ, nous tous, nous avons, le sabbat a été fait pour nous et non nous pour le sabbat. De sorte que c'est nous qui sommes maîtres du sabbat et non le sabbat qui est maître de nous. Quiconque dit qu'il ne faut pas faire du bien le jour du sabbat n'a pas compris le sens du sabbat. Quiconque utilise son travail, son occupation ou n'importe quel jour comme argument pour refuser le bien à quelqu'un n'a rien compris de la loi. Il n'adore pas Dieu selon l'esprit, mais selon la loi, la lettre de la loi, pour mieux dire. Or, nous sommes appelés à adorer Dieu selon l'esprit, car il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Un bel exemple de cela se trouve dans Jean chapitre 8, versets 1 à 12, à propos de la femme adultère. Une femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens étaient prêts à la lapider, car selon la loi, c'est ce qu'elle méritait. Les pharisiens voulaient appliquer la loi à la lettre, mais ils ont fait l'erreur, entre guillemets, de demander à Jésus ce qu'il en pensait. Toi, que dis-tu? La loi nous autorise à la lapider à mort. Et toi, que dis-tu? Cette erreur,
si on peut l'appeler ainsi, a sauvé la vie de la femme. Pourquoi? Parce que Jésus a appliqué l'esprit de la loi et non la lettre de la loi. Vous qui êtes prompte à condamner, à lapider une femme pécheresse, je vous lance le défi de le faire, à condition que vous n'ayez jamais commis de péché. Voici comment raisonne celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Si vous voulez la lapider selon la loi, lapidez-la à condition que vous soyez saints et propres devant la loi. Ils sont partis tous, du plus petit au plus grand. Personne n'a jeté une seule pierre sur la femme. Alors Jésus se tourne vers la femme et dit, où sont tes accusateurs? Ils ne sont plus là? Ok. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Voilà ce que fait la grâce. Voilà ce que fait celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Mais celui qui adore Dieu selon la loi, alors que lui-même n'applique pas la loi, ne peut pas respecter la loi, il tue tout. Parce qu'il voit un péché, il frappe. Or, lui aussi mérite d'être frappé. Qui voit le péché de la convoitise? La loi dit de ne pas convoiter. Mais qui voit le péché de la convoitise? On peut voir le péché d'adultère. On peut surprendre une femme mariée avec un homme. Péché d'adultère, ça peut se voir. Mais qui voit la convoitise? Mais Jésus a dit, la loi dit de ne pas convoiter. Ils sont tous partis. Parce que quand ils regardent leur cœur, ils écoutent leur cœur, ils savent que si on ne les a pas surpris en flagrant délit d'adultère, ils sont coupables de quelque chose devant la loi. Selon la lettre de la loi, personne ne peut obéir à la loi. C'est ça la vérité. Donc, personne n'a le droit de se servir de la loi pour priver à l'autre d'un bien quelconque. Selon l'esprit de la loi, nous pouvons tous être pardonnés de nos péchés et recevoir la vie éternelle. C'est là le message de l'évangile, de la nouvelle alliance au sang de Christ. Bien-aimés, depuis la loi jusqu'à la grâce, le bien est possible à tout moment, en tout temps, par l'esprit de la loi. Depuis la loi jusqu'à la grâce, le bien est possible en tout temps, à tout moment. Tous ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité comprennent cela par la puissance du Saint-Esprit. Mais tous ceux qui restent attachés à la loi que ni leurs parents n'ont pu respecter et que ni eux ni leurs enfants ne pourront respecter, tout cela tombe dans le péché des pharisiens. Ils se privent ainsi de bénédictions bien plus qu'ils n'en privent aux autres. Car aucun pharisien, de mémoire, en lisant les Écritures, aucun pharisien dans le rang des sacrificateurs et des lévites n'a reçu un miracle de la part du Seigneur à cause de leur incrédulité, à cause de leur attachement à la loi qu'ils comprenaient mal. Ce sont les pauvres, ce sont les gens qui étaient méprisés, qui sont venus et qui ont reçu la guérison. Ce sont des païens, les serviteurs du centenier. Ce sont des étrangers qui sont venus goûter à la grâce, à la puissance. Ceux-mêmes qui avaient la loi n'ont pas vécu de miracle. Ils s'en sont privés à cause de leur incrédulité et à cause de leur mauvaise compréhension de la loi. Crois en ta guérison, bien-aimé. Crois en ta délivrance. Elle peut arriver à tout moment, même le jour du sabbat. Car il te faut adorer Dieu en esprit et en vérité, et non selon la lettre de la loi. Car la lettre tue, l'esprit vivifie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.